Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio en vacances. Alors, j'ai un petit temps mort sans les enfants, et donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu du kit voiture. Alors, la voiture, l'automobile, c'est donc l'un des symboles de la modernité, l'un des symboles de l'économie pétrole et donc énergie fossile. Et donc, pendant que nous en avons encore, des énergies fossiles et des voitures, voyons un petit peu ce que l'on prend avec soi normalement dans une voiture. L'idée de base, alors voici mon tank, ma voiture allemande que j'ai achetée d'occasion parce c'était une des seules voitures suffisamment grandes pour porter tout le bordel que je trimballe autour de ma ferme et également mes 4 enfants, et donc qui nécessite un moteur assez puissant. Enfin, on s'en fout, à chacun d'entre nous d'adapter ce que l'on garde dans notre voiture en fonction de nos besoins. Alors, la première chose à dire lorsque alors je vais ouvrir les portes de la voiture. La première chose qu'il faut, comme vous voyez, c'est un petit peu le bordel, mais c'est normal. Alors voilà, il y a 4 sièges individuels pour les enfants, puisque j'ai 4 enfants. Bref, donc ça, ce sont des choses évidemment pour chacun d'adapter en fonction de ses besoins. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est qu'en fait, euh, il y a des choses obligatoires à avoir dans la voiture. De plus en plus, je vais me poser. Vous voyez, j'ai disposé une partie de mes affaires dans les, dans les portières latérales. Je vais vous montrer l'autre également. Alors, tout d'abord, il y a des choses légales à garder dans une voiture. Alors, typiquement, par exemple, en Europe, en tout cas en France, en Suisse, etc., nous avons besoin du gilet. Donc, j'ai 2 gilets, un ici, évidemment, conducteur, et j'en ai un, vous le voyez au fond là-bas, pour les passagers. Également, vous allez trouver au fond le triangle. Le triangle en cas d'accident, etc. Ça, le système de parking, on s'en fout. Donc vous allez trouver le triangle. Et ça, ce sont des éléments obligatoires à avoir dans une voiture. Alors, moins obligatoire, mais utile. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Alors, j'ai des gants. Pourquoi des gants? C'est parce que la chose qui peut arriver le plus fréquemment dans une voiture, c'est d'avoir une panne ou un accident, ou d'être témoin d'un accident. Et donc, il est important de pouvoir avoir des gants assez solides, résistants. Alors, vous voyez, ceux-ci n'ont jamais utilisé, parce que j'ai la chance de ne jamais avoir d'accident avec des bris de glace, ou alors avec de la tôle froissée, etc. Mais imaginez que vous devez manipuler de la tôle, des bris de glace qui se sont déposés soit sur quelqu'un, soit sur une partie de la voiture que vous devez dégager, etc. Vous devez protéger vos mains, donc des gants. Donc une paire de gants, investissez dans une bonne paire de gants à garder dans la voiture. J'ai des amis qui ont des paires de gants carrément anti-coupure. Bon, moi je trouve que c'est peut-être excessif, mais enfin c'est pas très cher non plus. Donc une bonne paire de gants de la bonne taille, hein, évidemment, très important. Alors le truc pour l'enfant, on s'en fout. Alors ensuite, ça on s'en fiche, ce sont des lingettes pour les pare-brises, mais enfin si vous avez de l'huile ou quelque chose qui finit sur le pare-brise, ça peut servir. Pour l'hiver, alors euh, comment on appelle ça, une de ces petites affaires pour enlever le gel, pour enlever la rosée qui gèle le matin. Ça, c'est fort utile dans les latitudes européennes entre novembre et mars. Alors bon, ça, il y a des gens qui ont des kits hiver et des kits été. Moi, je suis paresseux. Alors en fait, vous voyez, j'en ai une deuxième. Bon, c'est pas très important. Le triangle, un kit de starter. Alors celui-ci aussi, il est neuf, il n'a jamais été utilisé, mais il m'est arrivé dans le passé d'avoir besoin de mon kit. J'en avais un autre dans une ancienne voiture quand je l'ai vendu. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que le jour où vous avez besoin de votre voiture, votre épouse l'a laissé le jour avant avec les phares allumés. Et donc, vous allez aller demander à quelqu'un de vous prêter sa batterie, enfin de prêter sa voiture 2 minutes pour que vous branchiez la batterie de la voiture à la sienne. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça peut être important de savoir où est la batterie. La batterie, c'est pas forcément toujours là où on le pense. Par exemple, dans cette voiture, la batterie est sous le siège et non pas dans le moteur. Donc la première fois que j'ai ouvert cette voiture, j'ai cherché la batterie et voilà, j'ai dû lire les instructions pour comprendre que la batterie est dans le siège. Qu'est-ce que j'ai d'autre de ce côté du siège? Alors j'ai ici, vous voyez, tout en bas, j'ai des bonbons que j'utilise jamais, mais c'est des bonbons voilà, français, mais ça peut servir. Mais bon, ils sont tout au fond, visiblement ils sont un peu vieux. C'est pas grave. Des couvertures
en aluminium pour des thermiques. Alors je les ai mises dans un sachet en plastique pour pas qu'elles se cassent et se déchirent ou pas qu'elles se déploient malencontreusement parce que c'est un peu fragile. Personnellement j'en ai jamais utilisé mais ça peut servir, on ne sait jamais si tout d'un coup, alors j'en ai plusieurs, 2 ici en tout cas, et en tout cas voilà ici, ici c'est un sac de couchage thermique, mais là aussi il est assez grand donc on peut mettre 2 personnes, donc en gros j'en ai en tout cas pour 3 personnes. Peut-être qu'il faudrait que j'en ai plus, nous sommes parfois 6. Qu'est-ce que je trouve au fond de la voiture? Ah oui, ça c'est un truc intéressant. J'ai toujours un pied de biche. Alors, le pied de biche, plein d'usages. Alors ça c'est casser une vitre. La vôtre, c'est pour sortir, ou celle d'une personne accidentée qui serait bloquée dans un accident. Et puis bien sûr, le pied de biche, multiples utilisations possibles. Ouvrir des portes, ouvrir déblayer faire levier pour déblayer quelques affaires. Et puis en cas de confrontation individuelle, on ne sait jamais. Je veux dire, je vais pas sortir le flingue comme ça dans une voiture. En revanche, le pied de biche, on ne sait jamais. Si quelqu'un cherche des problèmes, bah, il les trouve. Le pied de biche, c'est vraiment quelque chose d'utile. Alors, je n'ai pas particulièrement d'expérience dans l'utilisation du pied de biche dans le combat personnel, mais enfin, j'ai déjà fait de l'entraînement au bâton. C'est à peu près semblable. Ok, passons à des choses plus lointaines. Alors, premier siège ici. Vous allez rire, mais j'ai des biscuits de l'armée suisse. Entre autres, alors les sièges des enfants ont une petite pochette et généralement ça se remplit de conneries, ça se remplit de jouets, de saloperies, etc. Ça, c'est eux qui mettent. Et donc, je ne sais jamais chaque fois que je viens nettoyer, etc. Mais enfin, j'ai mis des biscuits. Typiquement, ces biscuits de l'armée suisse. Parce que, et je souhaite que les enfants ne les touchent pas. Parce que j'ai au moins 3 paquets qui peuvent donc nourrir pendant 24 heures une tribu, un village africain, en tout cas une famille européenne. Ça, je vous en parlerai après. C'est un des sacs avec du matériel médical et de nettoyage. J'ai toujours une chaîne avec un cadenas. Voilà. Une chaîne qui ne sert pas à treuiller la voiture en l'occurrence, mais c'est une chaîne qui peut servir à sécuriser par exemple des valises. Si tout d'un coup la voiture reste ouverte et que qu'il y a quelque chose, ben je peux peut-être en tout cas sécuriser grâce à la chaîne ou le cadenas. Ça, il m'arrive d'enlever des sièges et de les laisser dans un lieu qui est malheureusement accessible, dans un parking certes couvert mais accessible, et donc je cadenasse les sièges pour pas qu'on me les vole lorsque je dois les enlever lorsque je prends la voiture sans les sièges pendant une journée, ça m'arrive de les cadenasser. Donc toujours, moi j'ai été cambriolé plusieurs fois, mais quand on dissuade, c'est donc utile. Voilà le coffre de la voiture, alors des tapis tunisiens pour la petite anecdote. Alors dans la voiture, j'ai toujours un bidon de 5 litres, alors vide. Alors pourquoi vide et jamais utilisé? Parce qu'en fait, un bidon vide va me servir pour transporter, puisqu'il n'a jamais été utilisé, il n'est pas toxique. Donc si j'ai besoin d'essence, eh ben, je peux le remplir d'essence. Si j'ai besoin d'eau, je peux le remplir de 5 litres d'eau. Et évidemment, le jour où je le remplis d'essence, eh bien, lorsque c'est fini, eh bien, je le change et je mets un nouveau bidon qui n'a jamais été utilisé. Donc ça, c'est pas la première fois que j'ai un bidon que j'utilise, mais celui-ci n'a jamais été utilisé, justement pour pouvoir avoir cette possibilité d'utiliser l'eau ou l'essence. Alors, vous allez me dire, est-ce que tu gardes de l'essence dans la voiture? Non. Je ne garde pas d'essence en plus dans la voiture, mais je fais toujours en sorte d'être toujours au minimum aux 3/4 plein dans mon réservoir d'essence, parce que j'ai au moins les 3/4 de plein. Alors vous allez me dire, et si tu as besoin d'essence? Eh bien dans les endroits où je vais fréquemment, j'ai généralement un ou plusieurs jerrycans de 20 litres pleines d'essence. Alors ça c'est une voiture diesel, donc voilà. Toujours dans ma voiture, j'ai une couverture, ça c'est une couverture en laine, donc ça c'est la couverture classique en fait c'est une couverture de la cavalerie suisse, donc c'est des vieilles couvertures mais qui sont géniales. Alors peut-être qu'on peut en avoir plusieurs, mais enfin ça prend de la place, et donc je prends le risque de n'en avoir qu'une seule, qui peut compléter les couvertures thermiques en aluminium que vous avez vu tout à l'heure. Il y a toujours un sac ici avec un peu de bordel, en général voilà, il y a une brosse pour nettoyer la voiture, le petit zigouille qui permet de
l'essence que vous allez utiliser là-dedans, de le verser, donc ce bec verseur qui vous permettra d'aller dans le réservoir. Il y a généralement des sacs et j'ai un kit médical. Alors vous allez voir sur YouTube ma vidéo sur les kits médicaux, mais clairement voilà, ça c'est un kit médical de grande taille. Donc c'est pas un des petits que je prends, c'est pas un kit tactique, c'est un kit voilà de voiture. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial? Le garrot, pas mal de serviettes de nettoyage. Je vais pas vous faire la vidéo du kit en lui-même, mais voilà, pas mal d'éléments qui vont vous permettre de voilà un pansement de type bandage israélien pour en cas de blessure, en cas de le garrot est très important en cas de saignement. Ça peut arriver, vous savez, des accidents, voilà, pour des ciseaux. On va juste l'ouvrir. Et j'en ai même plusieurs de bandages. Un accident de la route, c'est méchant. Alors voilà, les gants, des serviettes pour stériliser les plaies, etc. Des sparadraps pour des petits bobos au quotidien. J'ai même une pile, un petit couteau, une clé, de l'aspirine, toutes sortes de bandages, pour toutes sortes de blessures. Ah bah tiens, là voilà la couverture, une couverture de survie supplémentaire. Bah voilà, il y en avait une autre. Bref, dans ce kit, il y a vraiment énormément de quoi soigner le genre de blessures qui peuvent arriver dans une voiture. Ça peut être votre accident, ça peut être l'accident de quelqu'un d'autre. Et donc en tant que citoyen responsable, c'est votre responsabilité de vous arrêter et de porter assistance à des personnes blessées, etc. Et donc, avant même le kit de premier secours, bien sûr, pensez à faire des cours de samaritain, de premier secours. C'est le plus important. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, ça c'est très important. J'ai ici, voilà, dans ce sac informe, mais très très bien, très intelligent. C'est un sac typique de l'époque soviétique. Il faisait des choses vraiment intelligentes. À l'intérieur, il y a un poncho de l'armée est-allemande qui est dans un sac, et ce sac devient la capuche du poncho, et ce poncho peut servir de bâche. Et il est à l'épreuve évidemment résistant à la pluie. Et donc, si il faut un abri, il faut fabriquer un abri, parce que vous êtes accidenté ou parce que vous vous retrouvez dans la nature, voilà un poncho qui peut servir, aussi peut servir d'oreiller pour dormir. Enfin moi, il m'arrive de dormir dans ma voiture lorsque je fais des longs voyages. Voilà, je l'ai utilisé plein de fois, c'est absolument génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Un petit poncho contre la pluie, donc ça refait un deuxième. Et puis toujours voilà, une bouteille d'eau, ici une bouteille d'1,5 litre, parce que nous ne savons pas si nous allons avoir besoin d'eau. Et donc voilà, ça c'est à peu près les choses importantes. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Il y a souvent des sacs. Je garde quelques sacs, ça peut servir lorsque les enfants vomissent ou lorsqu'il faut jeter des ordures. Voilà, j'ai des sacs poubelles. Très important d'avoir un ou deux sacs poubelles dans votre voiture. Et puis le sac Ikea lui-même, si vous devez transporter des outils ou du matériel, eh bien il peut servir. Alors ça n'a rien à voir, ça fait partie de la voiture, c'est un système pour accrocher, pour tendre d'une partie à l'autre de la voiture, et donc accrocher pour faire tenir lorsqu'on fait des déménagements, qu'on transporte des choses un peu lourdes, ce qui m'arrive fréquemment avec les sacs de fumier, l'engrais, etc. et tout le matériel dont j'ai besoin pour ma ferme. Ok. D'ailleurs, dans cette voiture, il y a des compartiments, enfin, ne sont pas tout à fait secrets, mais que j'utilise pas. Mais là, légèrement, il y a un petit peu de place. Donc, si vous voulez planquer vos kilos de héroïne avec lesquels vous passez la frontière, on peut planquer des trucs là-dedans. Enfin bon, je déconne. Je suis contre les drogues. Mais enfin, voilà, il existe des compartiments. Donc, voilà, alors l'autre côté, alors je l'ai nettoyé tout à l'heure, c'était plein de bordel, de trucs. J'ai les couches pour le bébé, qui est là. Donc, il y a des mouchoirs, évidemment, etc. Rien d'autre ici de notable. De ce côté-ci, des choses plus intéressantes. Alors, je vous l'ai montré. Deuxième gilet donc de signalisation, parce que c'est la loi. Mais en tout cas, voilà, ça m'en fait un deuxième. Et tiens, vous voyez,
j'ai complètement oublié que j'en avais encore une. Donc en fait, ça m'en fait 1, 2, 3, 4 dans le kit, 5. Cinquième couverture de survie. Peut-être même une sixième, mais oui, une sixième. Voilà, alors vous voyez, je n'étais même pas au courant de mon inventaire. Une pelle. La fameuse pelle russe. Ici, c'est le modèle fait par Gerber aux États-Unis. Extraordinaire pelle. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois pour découper des branchages. Et pour. Alors, parfois, les gens me disent ton matériel n'a jamais utilisé. Bah ouais, parfois, je vous montre des trucs neufs. Celle-ci, elle a utilisé. D'ailleurs, il faudrait que je la traite un petit peu. Elle commence à avoir un peu de rouille, comme vous pouvez le voir. Mais celle-ci, elle a vachement utilisé. Elle a été utilisée pour couper des branches. Lorsque ma voiture a été embourbée le jour de Pâques, enfin bref, longue histoire, mais sans intérêt pour vous. Et donc voilà, la pelle, super importante, déblayer, couper, se battre, éventuellement. Elle est super pliante, elle peut se jeter, enfin c'est une pelle formidable. En tout cas, petite taille, alors il y a des pelles plus petites, il y a des pelles plus légères, il y a des pelles de tout ce que vous voulez, mais je trouve que celle-ci, elle est absolument extraordinairement pratique. Modèle soviétique qui a fait ses preuves. Alors, qu'est-ce que l'on a aussi? Ah oui, alors ici, dans un petit sac, j'ai des tendeurs, multiples usages pour vos sacs, etc. Mais je garde toujours un petit peu de tendeur dans la voiture. Et puis, il y a le kit. Ça, c'est le kit de la voiture médicale de base. Alors, vous avez vu, j'en ai un autre, qui est le mien, celui que... Alors, je vais l'ouvrir. J'ai besoin des deux mains. Alors, la seule chose que j'ai rajouté dans ce kit de base, c'est une minerve. Alors, la minerve, c'est l'un des outils les plus utiles en voiture. Pourquoi? Parce que l'accident classique chez vous ou chez les autres, eh bien, c'est évidemment pas la rupture, on l'espère, mais en tout cas une blessure au niveau des cervicales, des vertèbres cervicales, qui peut, si vous n'immobilisez pas la personne, amener des complications pouvant amener la paraplégie ou la tétraplégie. Donc on veut absolument éviter ça si vous aidez quelqu'un. Et puis, bien sûr, voilà, il reste quelques... Voilà, d'autres... Alors en fait, je me rends compte que j'ai transféré une partie du kit médical qui est ici dans l'autre et que j'ai gardé ici simplement du rab, de bandages et j'ai rajouté visiblement même une de ces pinces hémostatiques qui peut permettre de... C'est quoi? Ouais, de faire ciseaux, couper. C'est pas une pince hémostatique, pardon. Ça permet de couper éventuellement les bandages, etc. Donc j'ai gardé ça en rab et... Aux surprises, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas celle-là, j'avais un de ces vieux kits de survie de Gerber, je ne savais pas quoi en faire, alors je me suis dit je vais le mettre dans la voiture, parce que j'ai des choses un peu plus intéressantes à mon avis dans mes sacs tactiques, mais celui-ci a quand même 2-3 choses de base, donc j'imagine qu'il y a une boussole, une mini-lampe, voilà, un sifflet, un petit ciseau, un petit couteau, de quoi faire un bandage, etc. Bref, pourquoi pas, toujours utile. Comme j'en avais un, je n'allais pas le jeter, je le gardais dans la voiture. Donc il était là. Très bien. Donc voilà ce qui est pour la partie deuxième porte, donc porte passager. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors voilà, alors dans la partie ici près du siège, il n'y a pas grand chose, mais peut-être intéressant à noter, c'est que j'ai toujours de quoi écrire, des stylos et un carnet. Quelques feuilles de papier, des mouchoirs et un parapluie très basique. Alors, ensuite, chose aussi classique, hein, c'est qu'est-ce qu'on met dans la boîte à gants. Alors, il n'y a plus de gants de nos jours. Un disque pour les enfants, l'Odyssée d'Homère, parce qu'il faut les éduquer sur des choses importantes. Mon fils l'autre jour me dit j'aime bien Youssoufa, je pense que je vais le vendre. Alors ça c'était pour c'est pour le mal de mer. Voilà, ça n'a aucune importance. Il me semblait pourtant avoir alors le kit, le manuel, la carte grise, tout le machin est là-dedans. Voilà, deuxième paire de gants. Des gants en revanche plus tactiques. Moi j'aime beaucoup ces gants de la marque Dragon. Ils sont très légers, alors c'est pas des gants qui protègent contre le froid, mais ils sont très bien pour avoir une bonne préhension des choses. Les sacs contre le vomi que je chope dans les avions, donc désolé si vous avez
eu besoin de vomir dans un avion et que le sac n'était plus là, c'est moi qui l'ai pris. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Je sais que j'ai encore une ou deux choses. Voilà, c'est ça. Le multitool, parce que nous avons besoin. Alors ça c'est mon tout premier que j'ai eu et il a fini dans ma voiture et il est là avec moi depuis presque 25 ans. Donc un multitool Laserman, vraiment vraiment très très bien. Et puis un petit couteau, une sorte d'opinel, hein, qui est bien pratique pour essentiellement pour la nourriture, hein, pas pour grand chose d'autre. Et puis tout le reste, ce sont des conneries, des restes de factures, etc. Et évidemment une carte du Touring Club parce qu'on ne sait jamais si on a des pannes. Donc vous voyez, l'idée c'est pas de se préparer à la fin du monde, l'idée c'est d'avoir une voiture avec un certain nombre d'outils relativement bien ou mal rangés. À vous de ranger, de prendre ce dont vous avez besoin. Alors la seule chose et d'ailleurs j'attends vos commentaires, si vous me dites il te manque ceci, cela, deux choses que je dois rajouter. La première c'est de dire j'ai normalement un couteau. J'avais un couteau dans la voiture, mais on m'a cambriolé la voiture, on m'a piqué le couteau. Alors ça me fait chier de mettre des couteaux à 50 € ou 60 € dans la bagnole pour qu'on me les fauche. Donc le couteau, je préfère le porter sur moi, et tant pis. Il n'y a qu'un petit opinel pas très cher dans la voiture. On m'a déjà cambriolé la voiture, on n'a jamais touché à ce que j'avais on n'a jamais touché aux pinces, on n'a jamais touché à la pelle, on n'a jamais touché à quoi que ce soit. Donc les roms qui piquent les choses dans les bagnoles, ou les petits voyous qui cassent les vitres pour du simple vandalisme, ça m'arrive souvent, à peu près une fois par année. On ne m'a jamais rien pris, sauf une fois, on m'a pris le couteau qui était à côté du siège, et ça me fait chier parce que voilà, j'ai pas envie de claquer les 50-60 € à chaque fois. Donc, à vous Et oui, deuxième chose, c'est que j'ai deux outils que je ne mets pas dans la voiture, parce qu'ils sont un peu encombrants et lourds, mais que je mettrais dans la voiture si je devais évacuer. Typiquement, alors en plus des jerrycans et tout le bordel qu'il y a à l'évacuation en voiture, c'est une pince Monseigneur et une masse, une de ces grosses masses très longues, etc. Parce que on n'est jamais assuré de ne pas devoir ouvrir un portail ou péter un cadenas ou des choses comme ça. On ne sait jamais. Donc je rajouterai en cas de départ, puisque je l'ai prêt à la maison, une grosse pince Monseigneur et une grande masse. Voilà. Ah non, mais j'ai oublié une chose aussi essentielle, c'est qu'ici, évidemment, là aussi c'est du légal, dans cette voiture, il y a bien sûr la place pour le kit. Ah oui, je pensais bien qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié. Il y a ici de quoi remplir évidemment le réservoir d'essence, donc avec évidemment un entonnoir, tout ce qu'il faut. Il y a de quoi signaler, tiens, il y en a un deuxième. C'est un peu le bordel chez moi. On a ici un autre, comment on appelle ça, tenue de pluie voyante, donc en cas d'accident, etc. J'ai également un petit sac thermique dans lequel on peut mettre une personne s'il fallait dormir. Alors ça aussi, c'est vrai que ça m'arrive, mais bien quand je dors dans la voiture, généralement je prends un sac de couchage. Voilà, j'en ai deux en fait. Ceux-ci sont des bons sacs en cas où on doit dormir dans la voiture. Alors évidemment, en plein hiver, il fera froid, mais c'est pour ça qu'on a tout le reste. Il y a les outils, évidemment, de réparation des pneus et des outils de la bagnole pour toutes sortes de choses qui sont là-dedans. Donc voilà, j'avais oublié qu'il y avait encore un petit compartiment ici sous le siège. Je vais pas tout débioter, mais il y a de quoi réparer la voiture. Il y a même un troisième. Je suis un peu trop prévoyant parfois. J'ai même un troisième bec verseur. Ça, c'est celui qui se fixe sur les jerrycans que j'ai chez moi en cas d'évacuation. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des becs verseurs, parce que c'est bien d'avoir des jerrycans, mais si vous ne pouvez pas ensuite verser sans en foutre partout dans votre réservoir, c'est bien d'en avoir plusieurs. Donc après tout, pourquoi pas en avoir plusieurs, c'est bien. Voilà, donc comme souvent j'oublie ce que j'ai mis de côté, mais enfin voilà, ce sont des éléments pratiques. Je vais ranger ça tout à l'heure, je vais vous épargner la chose. Donc faites-moi part de vos commentaires. Pour une liste un peu plus basique et peut-être plus standard, vous la trouverez dans mes livres Survivre à l'effondrement économique ou peut-être plus complète dans Rue Barbare. Et à vous de me dire comment vous avez
quitter votre voiture. Et encore une fois, vous voyez ces outils, ce ne sont pas des outils de fin du monde, ce sont des outils simplement à avoir pour aider vous-même en cas d'accident, votre famille en cas d'accident, mais aussi d'autres personnes en cas d'accident. Soit parce que c'est vous qui êtes rentré bourré comme un con et avez planté une autre bagnole, mais comme vous êtes quelqu'un de responsable, ça ne vous arrive pas, mais simplement vous pouvez arriver au bord de la route et voir quelqu'un qui est accidenté, qui a besoin d'aide, et donc vous pouvez le dégager, signaler, etc. Donc tout ça c'est important. Et j'ai oublié de montrer, voilà, j'ai 2-3 câbles de chargement de téléphone sur la batterie 12 volts de la voiture. Enfin, ça c'est standard. C'est un peu un truc de chacun. Donc, ensuite, peu importe la voiture, peu importe le kit, à vous de l'adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais enfin, voilà, je pensais que c'était important simplement de montrer un petit peu quelques-uns des outils à avoir, à mon avis, indispensable en cas d'accident, en cas de panne, et surtout, arrangez-les de manière ergonomique. Certainement, je peux encore améliorer mon truc, mais enfin, des choses importantes à avoir en cas de pépin. Allez, à très bientôt, et je continue mes vacances. Ciao. Hey, je suis con, j'avais oublié ce sac. Alors en fait, ici c'est un sac que j'ai préparé. Ah oui, bien entendu, toujours avoir à jour et vérifier que le bon fonctionnement de votre extincteur fonctionne. Ça aussi, c'est obligatoire normalement. Alors, en fait, oui, j'ai un sac que je garde relativement proche de tout, donc qui me demande pas de sortir de la voiture, etc. Et c'est un sac où il y a pas mal de petites conneries, mais qui sont importantes. Alors, tout d'abord, voilà, une bouteille d'eau vide que je peux remplir. Un sac, donc vous avez vu, j'ai des bouteilles d'eau pleines, mais ça c'est une bouteille, voilà, si je dois partir avec, c'est une petite bouteille avec du scotch de plombier, plein de choses, alors d'autres gants, des couches pour les enfants, pour le gamin qui est encore, un de ces systèmes Cialum, je crois qu'on appelle, donc les gants, oui, un deuxième tourniquet, un bonnet en laine, en cas de problème en hiver. Oui, j'avais plein d'autres trucs que j'oubliais, complètement oublié. La fameuse lampe, lampe radio très utile que j'avais présentée dans une autre vidéo que je garde toujours avec moi parce à manivelle, donc rechargeable, qui peut faire lampe, radio pour avoir des secours, pour avoir des informations, etc. Des désinfectants, une lampe frontale, vous voyez, parce que je suis sûr que vous étiez nombreux à me dire, mais t'as oublié la lumière, etc. Mais oui, je suis complètement con, j'ai oublié un des kits plus importants. Voilà, un couteau utile, voilà, un vrai couteau, donc en fait, voilà, j'en avais un. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? J'en ai un. Voilà, d'autres gants, alors ceux-là, c'est des gants particulièrement faits contre les bris de glace. Et puis j'ai toute une série de petites choses d'hygiène, donc typiquement voilà pour des choses comme par exemple un chargeur à pile que je peux brancher sur la batterie 12 volts, du café soluble si nécessaire, des mouchoirs, dentifrice, brosse à dents, un autre bâton lumineux, des lingettes, de quoi, voilà, une autre lampe. J'ai vraiment plein de bordel ici qui peut servir, voilà, même des couteaux, des fourchettes, fameux couteau Air France, de quoi me raser, de quoi être propre, du savon. Je pense qu'il doit y avoir aussi du papier toilette. Et ici, il y a tout un kit, voilà, d'hygiène qui est dans un sac étanche. Et donc voilà, ça permet d'avoir les batteries, même une petite hache, une toute petite hachette de travail, toute petite. Ça, je l'ai jamais utilisé encore en voiture, mais voilà, il y a des petits multi-tools, rien de bien particulier, mais plein de trucs un peu en vrac. Voilà, un briquet bien sûr que j'ai mis. Il y a même une bouteille d'eau, tiens, et des lingettes humides pour le bébé, etc. Des choses contre le mal de mer, etc. Tout ça un petit peu en vrac. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arnica pour les gamins quand ils ont une petite blessure, etc. Donc vous voyez, voilà, je suis même pas super au courant, c'est surtout mon épouse qui a ce kit en fait, un peu en vrac, mais pratique, un peu de tout, des lampes frontales, des petits, voilà, même du déodorant.
ce qui me permet, si je dors dans la voiture, d'être clean le lendemain, même en utilisant une station-service de bord d'autoroute, etc. Voilà, ah oui, alors je me souviens, là-dedans, il y a 2-3 choses aussi pour... en cas d'urgence, alors, je me souviens plus très bien, parce que vous voyez, c'est des kits, une fois qu'on les fait, on vérifie pas tout le temps ce qu'il y a dedans, voilà. Il y a quelques barres chocolatées, du sucre, 2-3 serviettes, de quoi... ouais, de quoi tenir un petit moment. Il y a aussi des couches, ouais, il y a un t-shirt. Et donc, voilà, des 3 petites choses pour tenir le coup. Voilà, j'avais oublié encore ça. Bref, à bientôt, préparez-vous et soyez un petit peu plus disciplinés que moi pour savoir exactement ce que vous avez dans votre bordel. Voilà la leçon que j'en tire aujourd'hui en faisant cette vidéo. Vous voyez, moi-même, j'apprends des trucs de moi-même. À bientôt, ciao. Ah oui, question que mon fils m'a posée tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai un kit médical qui est dans la voiture, en fait, dans le coffre, enfin accessible dans ce grand monospace, et pas dans la portière. La raison est simple. Si la portière se fait défoncer dans un accident, ou si la voiture est couchée sur le côté et que d'une manière ou d'une autre la portière est écrasée, et que donc ce kit pourrait ne pas être accessible. Or, s'il est, alors évidemment, il y a toujours une option pour qu'il ne soit pas accessible. Si évidemment vous êtes défoncé sur le toit dans un trou et que la portière s'est arrachée et que ce sac est parti, bah, évidemment vous l'avez pas non plus. Mais l'avoir dans l'habitacle principal, dans un endroit qui bon, bah, ça peut valser, hein, mais enfin, il y a le coffre qui le bloque et généralement, voilà, ça va probablement pas partir dans tous les sens. Je peux malgré tout y accéder. Vous aurez remarqué que ces sièges individuels ont des trucs, des accoudoirs, mais que les sièges que j'ai mis à l'arrière, je les ai enlevés. Donc j'ai enlevé les accoudoirs de manière à ce qu'il y ait en fait un couloir pour que je puisse accéder aux enfants si nécessaire, pour que je puisse les dégager, enlever une ceinture, etc. En cas d'accident, la partie centrale, même si on peut imaginer des valises qui valsent dans tous les sens, voilà. Donc vous voyez, j'ai pensé quand même un petit peu. Donc j'ai quand même un cerveau qui fonctionne parfois. Donc l'idée, c'est de pouvoir accéder et évidemment prendre le sac. Et c'est pour ça qu'à plusieurs endroits dans la voiture, j'ai quand même un minimum de kit médical. Vous avez vu, j'ai un garrot qui est dans le sac. Ça m'a donné l'idée de le mettre dans la portière. Et maintenant, voilà, j'ai un deuxième garrot qui est là. Certes, la Minerve, elle est dans la... J'en ai une seule, je vais pas avoir 6... C'est une voiture à 6 places, je vais pas avoir 6 Minerves. Je vais pas avoir 6 garrots. Ça, ce serait... ça, j'imagine que chaque personne dans son kit individuel a son garrot, son couteau et 2-3 petites choses. Donc, il faut aussi compter sur les passagers. On peut pas avoir tout pour tout le monde, sinon ben, il me faut un camion, déjà que celui-là il est très grand. Donc voilà, j'avais oublié ce petit détail, c'est important, donc voilà, j'ai rangé un petit peu les affaires et à très très bientôt. Ciao ciao.